Alors, les nouveautés attendues en 2022 parmi les voitures électriques. Donc, ça va être assez long, je vais essayer de faire ça assez vite. Donc, Audi Q6 e-tron, grosso modo 600 km d'autonomie, 270 kW de puissance de recharge, sortirait courant 2022. Elle s'appellerait peut-être Q5 e-tron. À voir, le nom n'est pas définitif. BMW i7, donc un paquebot hein, de BMW. Peu d'informations connues font part d'une autonomie dépassant les 500 km. Ioniq 6, provenant du concept Prophétie. Elle utiliserait donc la batterie de la Kia EV6, 77 kWh pour plus de 500 km d'autonomie. Elle serait évidemment plus grosse que la Kia EV6 et que la Ioniq 5. Kia Niro EV, gros restylage hein, pour le Niro, mais en ce qui concerne la batterie, etc., l'accélération, la recharge, ça devrait rester la même que maintenant. Lexus RZ, c'est un dérivé donc du Toyota BZ4X. Il accompagnera l'UX300E qui est une merde infâme. N'achetez pas ça, hein, surtout. 50 000 € pour à peine 300 km d'autonomie. Non merci. Hein. 71,4 kWh donc pour ce Lexus RZ. On n'en sait pas beaucoup plus à l'heure où je fais cette vidéo. Mercedes EQE, plus petite que le QS. Un gabarit donc similaire à la Model S. 90 kWh de batterie, 660 km de recharge, le MG ZS EV restylé. Il entamera ses livraisons à compter du premier trimestre 2022. 51 ou 72 kWh de batterie jusqu'à 440 km d'OLTP. Un prix de vente inférieur à 30 000 € pour la version de base. MG5, ah oui c'est vrai qu'il y a ça aussi. Premier break électrique de MG Motor, la MG5 s'inscrit lui aussi comme une grosse nouveauté de l'année 2022. Nissan Ariya, ah oui le pachyderme de Nissan. 4,60 m de long. Bon, il est pas si gros que ça, j'exagère un peu. Il est quand même assez gros, mais ça va. C'est pas 5 mètres non plus, comme le Model X. Il fait, je sais pas, il fait plus gros que ça. Hein. Donc, deux versions. La première, 65 kWh, la deuxième, 90. L'autonomie variera entre 340 et 500 km. Par contre, l'efficience, moyen. Très très moyen. Polestar 3, bon, bah, Polestar 3, ça viendra jamais en France, parce que de toute façon, il y a toujours le problème judiciaire avec Citroën. 400 chevaux, 600 km d'autonomie, 100 kWh de batterie. La Mégane, on en a déjà assez parlé sur la chaîne, hein, je crois, qui va sûrement bien se vendre quand même, je pense, malgré que ce soit un poil cher peut-être. On n'oublie pas que Renault peut faire des remises, donc je pense que les prix catalogues sont plus élevés que les prix réels. N'hésitez pas à négocier évidemment dans vos concessions si vous la voulez. Par contre, bon, la capacité de 40 kWh se vendra pas, hein, ça m'étonnerait. Il faut plutôt privilégier la capacité de 60 kWh de batterie. Skoda Enyaq IV coupé, donc moteur de 109 à 225 kW du côté de la batterie. L'Enyaq propose 3 packs différents, 55, 62 et 82 kWh. Seule cette dernière version donne accès à 3 versions différentes. L'autonomie varie de 340 à 510 km de LTP. Le Sangyong Corando Emotion, ça on en a parlé il y a quelques mois, je crois, c'était en décembre, je crois qu'on en a parlé. 140 kW, 190 chevaux, 360 Nm de couple. Autonomie 340 km avec 61,5 kWh de batterie. Efficience très très moyenne. Subaru Solterra, bon bah ça sera le cousin du Toyota BZ4X. Il en reprendra les caractéristiques, hein, que voici d'ailleurs, ici même. Par contre, les parties noires et le reste clair, non, ça c'est pas terrible du tout, hein, chez Toyota. Et on termine avec la Volkswagen ID.5. Oh, c'était pas si long que ça, je m'attendais à pire en fait. Comme Audi et Skoda, Volkswagen va dégainer un SUV électrique coupé en 2022. Celui-ci reposera sur le ID.4, déjà commercialisé par la firme allemande depuis cette année. La différence principale sera la forme coupée et sa ligne plus racée, quelques centimètres de plus en longueur, quelques centimètres de moins en hauteur. Ce n'est pas la révolution pour les habitués de ID.4, et c'est la même chose à l'intérieur, mais aussi sous la carrosserie. L'ID.5 sera dispo avec 3 motorisations très légèrement différentes de l'ID.4. La motorisation de 148 chevaux disparaît au profit d'un moteur de 204 chevaux. Les puissances de 174 et 204 chevaux sont toujours au catalogue. Bah oui, du coup, c'est quoi ça? Il y a un petite coquille dans l'article là, les gars. Hein. Une seule batterie de 77 kWh de capa utile sera dispo, proposant entre 486 et 513 km d'autonomie. Voilà pour les nouveautés. Bon, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre, a priori. Le reste sera potentiellement présenté plus tard dans l'année, voire fin d'année, peut-être. Alors moi, franchement, si j'avais pas de voiture électrique, la voiture qui me hyperait plus, je pense que ce serait la Mégane, en fait, tout simplement. Je prendrais la Mégane si j'avais pas de Kona électrique, moi, en fait.
Et la version long range avec sûrement la charge à 22 kW aussi. Pour avoir quand même une polyvalence très bonne. Elle est vraiment pas mal, hein. Franchement, j'aime bien moi. Et les palettes au volant et tout, franchement, je suis pas hyper fan de la marque Renault, mais j'avoue que la Mégane a l'air sympa quand même. Bon, reste à voir hein, jusqu'à quel point on peut négocier les prix. Ça, c'est la grande interrogation. Ça, on pourra le savoir que vraiment quand on fait une simulation d'achat finalement, dans la concession. Bon voilà. Et vous alors, quelle voiture attendez-vous le plus cette année? J'allais dire cette saison, mais bon, ça c'est pour la Formule 1. Abonnez-vous à TBF1 évidemment aussi. Bon allez, je vous laisse. Ciao.